Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo toute mignonne. Si vous me suivez sur les réseaux depuis quelques semaines, vous savez que j'ai craqué et j'ai adopté un deuxième chat. Et oui. Donc du coup je décidais de vous la présenter. Regardez-la, je vais vous la présenter tout de suite de toute façon. Cette petite chose, je vais vous expliquer comment m'est venue l'idée, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est son histoire. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ma nouvelle petite boule de poil, eh bien restez avec moi. Alors oui, j'ai adopté un deuxième chat. Et oui. Pour revenir un petit peu en arrière, quand j'ai adopté Nix, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne par cette vidéo, j'ai déjà un premier chat, Nix, qui est allongé derrière là-bas. Si vous avez, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Elle a eu 2 ans au mois de mai. Et rien que déjà quand j'ai été la chercher chez une amie de ma mère qui avait eu une portée de chaton, quand elle m'avait dit que le frère de Nix avait à un moment donné pas trouvé preneur, au moment où j'étais à chercher, j'ai failli repartir avec les deux. Et voilà, et ça fait un petit moment que je pense à lui prendre un compagnon de jeu parce que Nix aime beaucoup jouer et je trouvais qu'en ce moment elle était elle s'ennuyait. Voilà, elle s'ennuyait. Et ça fait un moment que j'y pensais, j'avais déjà failli prendre un chat l'année dernière en association et je l'avais pas fait. Et là je m'étais dit, juste cet été, je m'étais dit je vais attendre d'emménager dans mon appartement. Je vous referai une vidéo là-dessus, mais je vais déménager normalement, c'est bien, dans un appartement que j'ai acheté, que je suis en train d'acheter. Pas encore fait, mais c'est quasiment fait l'année prochaine, parce qu'il est en construction. Enfin bref, je m'étais dit que j'attendrais ce moment-là. Et finalement, j'ai craqué. Comment ça s'est passé le 3 août dernier, je crois que c'était le 3 août. Ça devait être ça. Avec 2 amis avec qui je travaille, nous avons décidé de nous inscrire en tant que bénévole à la SPA. Voilà. Donc nous avons été un samedi après-midi. Désolée, je me nettoie un petit peu les yeux caca. Donc nous avons été un samedi après-midi et même en partant, j'avais dit le matin, j'avais dit... ça va être difficile de pas craquer. De pas craquer. Et du coup on a signé les papiers. Donc nous sommes devenus bénévoles de la SPA de Rennes. Donc j'essaie d'y aller quand je peux les dimanches ou les samedis. Là je vais y aller dimanche. Du coup nous avons été faire un petit tour au niveau de la chatterie. Et il y avait je sais pas si on peut appeler ça un enclos, mais ils ont différents enclos. Ils en ont 4 accessibles aux personnes qui viennent, dont un enclos entre guillemets avec des chatons. Et j'ai discuté un petit peu avec une nana de la SPA, j'ai dit voilà, j'aimerais prendre un autre petit chat. Je sais qu'on m'avait conseillé de prendre un mâle, tout ça, et on m'a dit non, il n'y a vraiment pas de différence entre un mâle et une femelle. En plus si on prend un chaton, parce que je préfère prendre un chaton pour qu'ils puissent jouer toutes les deux. Si vous prenez un chaton, normalement pas de soucis, ils vont jouer, tout ça. Donc du coup, eh bien, je suis rentrée et j'ai vu cette petite boule de poil. Cette petite boule de poil ici présente qui ronronne dans mes bras. Je l'ai prise et elle est restée dans mes bras et elle a commencé à ronronner. Et puis voilà, c'était fait. C'était fait. Regardez-moi ce petit yeux. Donc c'est une femelle. Son prénom donné à la SPA c'est Sarabi. Donc si vous n'avez pas le lien, moi j'ai du mal à faire le lien parce que c'est pas un prénom qu'on entend souvent, mais c'est la maman de Simba dans le Roi Lion. Et je vais vous mettre comme ça. Voilà, mais ça ne me plaisait pas trop. Voilà, elle s'appelait Sarabi. Donc quand je l'ai prise à la SPA, elle avait quasiment 3 mois. Donc elle a eu 3 mois. Ils ont estimé sa date de naissance au 15 mai. Donc du coup elle a eu 3 mois le 15 août. Donc elle est née le même mois que Nix. Nix c'est du 3 mai. Mais 2 ans après. Et oh, t'es trop chou. Et du coup j'ai cracouillé. Donc j'avais pas de cage de transport ni rien du tout. Mais du coup ils m'ont donné une sorte de petite cage pour l'emmener. Donc on signe pas mal de papiers. Elle a été récupérée par la fourrière. Elle avait à peine 1 mois et demi.
Ah, t'en as marre, ça y est. Elle avait à peine 1 mois et demi parce que les premiers vaccins datent du début juillet, tout simplement. Du début juillet et donc elle a été récupérée par la fourrière et amenée à la SPA et donc elle a été en quarantaine, elle a eu un petit coryza donc elle a été sous traitement, elle a encore les yeux qui coulent un petit peu de temps en temps mais ça va franchement. Donc je suis repartie avec elle, donc à la SPA c'est vraiment très bien, on signe pas mal de documents. Donc elle m'a coûté entre guillemets 150 €, mais tous ces vaccins sont faits, les rappels étaient faits, même les vaccins contre la rage. Elle est pucée et j'ai eu un bon de stérilisation de 67 € quelque chose. Donc si je vais, donc faut que je la fasse stériliser à ces 6 mois. Et si je vais du coup chez un vétérinaire qui fait les prix de la SPA, je ne paierai rien. Donc pour 150 € entre guillemets, elle est stérilisée, vaccinée, pucée, la totale. Et vous ressortez aussi même avec un papier comme quoi dans les 15 jours suivant l'adoption, s'ils ont un souci de santé, et ben la SPA vous fait un bon pour ne pas payer la consultation vétérinaire quand vous allez chez le vétérinaire. Donc vraiment c'est très bien fait. Pour la stérilisation, vu qu'elle n'est pas stérilisée, vu qu'elle a que 3 mois, j'ai fait un chèque de caution de 300 € qu'ils n'encaissent pas mais qu'ils encaisseront si jamais vous ne faites pas la stérilisation. Et vous ressortez donc avec le carnet de santé, le passeport, tous les papiers, une attestation de bon état de santé du vétérinaire, enfin vraiment tout complet, c'est vraiment très très bien fait. Et voilà, je suis repartie avec cette petite boule de poils qui n'était pas prévue tout de suite, mais je l'ai ramenée chez moi. Et comment ça s'est passé avec Nyx? Ça n'a pas été évident. Je pensais que ça se passerait bien étant donné que quand j'étais chez mes parents, donc au début août, enfin fin juillet début août, juste avant que j'aille la chercher. Et en fait ce qui m'a décidé vraiment c'est que j'ai vu qu'avec le chat de mes parents, elle essayait de jouer. C'est plutôt lui qui voulait pas en même temps, il est un peu vieux, il a 8 ans donc il est plus trop dans le mode je joue, un peu moins que Nyx qui est souvent à fond quand même. Et il lui crachait dessus et puis il allait la voir le moins souvent. Mais je voyais que de son côté à elle voulait venir jouer. Donc je me suis dit voilà, elle recherche pour jouer. Et en fait du coup quand je l'ai amenée, c'est pas évident pour moi de la laisser dans une pièce spéciale machin. Donc en fait j'ai laissé la caisse, vu qu'il y avait des trous tout ça, elle a pu sentir un petit peu les odeurs. Et j'ai laissé du coup la petite sortir, qui a sorti de la caisse tout de suite. Et Nyx lui a craché dessus. Donc voilà, toute la soirée ça a été comme ça, elle l'a évité, elle se mettait en hauteur pour l'éviter, tout ça. C'était pas la joie, c'est là que je me suis dit merde, j'ai fait une connerie. Mais je savais que de toute façon il fallait un petit peu de temps pour l'adaptation. Le lendemain je suis retournée faire du coup ma demi-journée de bénévolat à la SPA. Et là j'en ai parlé et tout, ils m'ont dit ça peut prendre 1 mois, je suis là, 1 mois, c'est long. Donc voilà. Mais déjà dès le lendemain, Nyx lui crachait toujours dessus, mais elle était curieuse, donc elle voulait toujours voir ce qu'elle faisait, donc elle se mettait en hauteur à regarder ce qu'elle faisait, tout ça. Mais elle lui crachait dessus. La petite lui a craché dessus aussi un petit peu. Donc la nuit, la petite je la mettais dans la salle de bain, elle miaulait 5 minutes et puis après elle disait plus rien. Donc je mettais tout ce dont elle avait besoin, comme ça Nyx avait le reste de l'appartement, elle avait le lit, tout ça. Et puis ça s'est vachement amélioré très rapidement. Très rapidement, dès le milieu de semaine, je l'ai eu le samedi, dès le mardi, mercredi, en fait ça allait vachement mieux. Elle commençait à jouer, à faire plein de choses. Elle commençait à... Enfin il n'y avait plus de crachat quoi. Donc j'ai laissé... du coup oui je vous ai pas dit. Mais je l'ai pas appelée Sarabi, hein. Je l'ai appelée Isis. Voilà, c'est son petit nom maintenant. Elle s'appelle Isis, je vous avais pas dit. J'ai trop de choses à dire que j'oublie. Donc du coup je l'ai appelée Isis et du coup Isis je l'ai laissée au bout de quelques jours. Elle a fait 3-4 nuits dans la salle de bain. Et quand j'ai vu que ça allait mieux la journée, et puis quand je partais je l'ai séparée aussi. Quand j'ai vu que ça allait mieux, et ben j'ai laissé dormir la nuit, enfin avec nous quoi, tout l'appartement. Donc la première nuit je l'ai pas eu de la nuit. Donc elle m'a pas dérangée, j'avais peur qu'elle me saute dessus, qu'elle ne voulait avoir des câlins, machin. Et finalement, la première nuit, rien du tout. Et la deuxième nuit, j'avais les 2 chats dans le lit. Voilà, tout simplement. Et elle ne me dérange pas, elle dort toute la nuit. Collée contre moi, elle dort toute la nuit.
Il y a juste des moments où elle va dans la litière, mais franchement je ne suis pas dérangée. Je dors ma nuit tranquille, sans souci. Je ne suis pas dérangée, on me saute pas dessus ou quoi que ce soit. Donc je suis très contente par rapport à ça. J'avais un petit peu peur, mais finalement ça se passe très très bien. Et puis du coup avec Nyx, ça se passe aussi super bien. Elles se coursent dans l'appartement, elles jouent ensemble, elles se font des petites bastons. Izzy se fait un petit peu la soumise, elle se met souvent sur le dos, elles sont toujours dans la même position pour s'attaquer. Un coup c'est la petite qui chasse la grande, un coup c'est la grande qui chasse la petite. Des fois je vois des trucs qui passent dans l'appartement comme ça. Mais c'est très drôle, je suis très contente que ça se passe super bien. Isis c'est super bien adapté. Dès le premier jour elle dormait sur le canapé, franchement aucun souci, elle a pas fait de bêtises. À part les premiers temps où elle avait un petit peu la diarrhée et du coup elle foutait un petit peu de caca partout, mais bon ça c'est vraiment pas de sa faute. Elle a voulu manger les croquettes de Nyx alors que du coup, et elle voulait pas manger les siennes, donc du coup j'ai dû mettre les croquettes de Nyx en hauteur pour pas qu'elle puisse les atteindre. Et je lui fais une transition de croquettes, évidemment qu'elle aura des croquettes sans céréales comme Nyx, elle a de la pâtée sans céréales comme Nyx. Et je suis en train de la passer sur en ce moment les Carnilove chatons, parce que les Carnilove que Nyx a sont beaucoup trop grosses et du coup elle a du mal à les manger. Donc les chatons de Carnilove sont beaucoup plus petites et du coup elle peut les manger. Donc ça se passe très bien, elle est pas du tout difficile au niveau bouffe, elle mange de tout. Elle est super câline, genre là je la touche à peine, elle ronronne. Elle est trop câline. Ouh, coucou. Elle est super câline, elle dort sur moi. Je vous insérerai quelques petites photos d'entre quand ça dort et tout. Elle est trop choupie. Des fois j'ai les deux qui veulent me faire un câlin en même temps. C'est un petit peu la bataille, mais j'arrive à avoir les deux sur moi. Généralement c'est Nyx qui est sur moi et la petite elle se met sur le côté, à côté, et elles ronronnent toutes les deux. C'est super apaisant, n'empêche. Et elle est trop chou. Elle est trop chou. Donc voilà, pour le moment elle a les yeux marrons et c'est ce qui m'a fait craquer. Elle a vraiment des yeux mais marrons. C'est assez rare chez les chats. Enfin j'ai jamais vu de chat avec les yeux marrons comme ça. Mais je pense que vu qu'elle a que 3 mois, ses yeux n'ont pas la couleur définitive. Donc ils s'éclaircissent un petit peu. Je pense qu'ils vont plus tendre vers un vert comme ce Nyx que rester sur du marron. Je ne pense pas. Et puis elle a des petits coussinets tout noirs. Voilà, elle a des petites chaussettes blanches au niveau des papates. Je trouve ça trop chaud. Donc voilà pour ce petit chat. Ça fait bientôt 4 semaines. Hein ? Ça fait bientôt 4 semaines, ça fait 3 semaines et demie qu'elle y est déjà arrivée. Mais j'avais pas mal de vidéos de Londres à vous faire. Et d'ailleurs il y a encore une vidéo de Londres la semaine prochaine. Parce qu'on m'a demandé si je faisais une vidéo budget organisation Londres. Alors oui, mais du coup je voulais la mettre à la fin. Donc oui, il y aura une vidéo organisation et budget de tout ce que j'ai dépensé à Londres. Voilà, elle arrivera la semaine prochaine. Mais du coup je voulais vous filmer cette petite vidéo avec la petite nouvelle, parce que vous allez sûrement la voir quand je filmerai mes vidéos. Voilà, donc de toute façon si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, vous le saviez pas, mais ceux qui me suivent sur Instagram ils le savent déjà. Ils le savaient déjà parce que j'avais posté une petite... Ah, elle veut jouer avec mes boucles d'oreilles. Parce que j'avais posté une petite photo sur Insta et du coup je publie quelques stories mignonnes un petit peu des deux petits chats. Voilà, c'est souvent des stories de chats que je mets sur Instagram. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me suivre, le lien est dans la description. Voilà, t'as quelque chose à dire? Non. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai en même temps fait un peu de sensibilisation sur la SPA parce que non, il n'y a pas que des vieux chats à la SPA. Oui, ils ont beaucoup d'abandon, beaucoup de chatons. Moi qui ai fait du coup une journée de bénévolat, j'en fais une encore ce week-end. Même ceux qu'on voit pas quand on va voir dans les parties pas accessibles au public, il y a encore plein de chats dans des cages qui sont malades, des chats en quarantaine, des mamans avec leurs bébés. Ils ont énormément de chats en ce moment. Donc voilà, si vous cherchez un animal, allez à la SPA, franchement c'est super bien fait. Et puis de toute façon stérilisez vos animaux, stérilisez-les. Quand on adopte un animal, on en prend soin et on fait ce qu'il faut. C'est pas pour l'abandonner juste après. Et si vous voulez pas avoir de chaton, et stérilisez votre chat, même si c'est un mâle. Vraiment pensez-y, parce qu'après ça fait plein de petits chatons abandonnés ou qu'on essaye de tuer parce qu'on n'en veut pas. Même des fois à la SPA ils ont des chats de race, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis même si les chats de race vous trouvez qu'ils ont des caractères, tout ça, ça dépend de chaque chat. Il y a des chats de race qui vont être plutôt pépères,
alors que normalement ils sont super actifs et inversement. Et ils vont pas être plus câlins qu'un chat de gouttière comme celle-ci. Franchement elle n'arrête pas de ronronner, elle est trop câline. Foncez à la SPA, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur si vous cherchez un petit chat qui attaque les bouts d'oreilles ou même un chien, ils ont beaucoup de chiens. Je vous mettrai le lien de la SPA dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et du coup on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Il y a Nyx qui nous a rejoint. Coucou Nyx, elle ne voudra pas se montrer aujourd'hui. Voilà. Donc je vous dis au revoir avec celle-ci. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. A bientôt.